Griesbach, qui est notre rapporteure, afin qu'elle puisse nous présenter son texte. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, cher Claude, chers collègues. En effet, je suis heureuse de présenter, enfin, j'avais envie de dire aujourd'hui, ce projet de rapport sur le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Avant d'entrer assez brièvement dans le dédale du rapport, je voudrais faire deux remarques préalables. Tout d'abord, souligner l'importance de ce nouvel instrument européen qui va faire partie d'un arsenal essentiel pour combattre le financement du terrorisme et la criminalité organisée. Parce que la confiscation des biens du crime est un outil indispensable, un outil très utile pour combattre la criminalité organisée, mais pour combattre aussi le financement du terrorisme. En même temps, c'est un outil qui est très utile pour compenser les victimes de ces méfaits ou de financer la lutte contre le crime organisé, puisque on s'aperçoit qu'il y a énormément d'argent en jeu et qu'il faut vraiment parvenir à réussir à stopper l'argent venant et allant vers les organisations criminelles. On estime, je ne sais pas si la stat est exacte, mais elle est impressionnante quand même, à 98,9% les profits criminels qui ne seraient pas récupérés, qui ne seraient pas recouvrés. Ça représente énormément d'argent, donc c'est un outil très important pour les Européens. Naturellement, et j'allais dire comme d'habitude, dans ce domaine, au sein de l'Union européenne comme dans d'autres, il y a un problème de coopération transnationale pour répondre au crime qui lui est transnationale sans ambiguïté. La confiscation et le recouvrement des avoirs du crime dans l'Union sont très insuffisants, sont lacunaires quand il y a justement cette démultiplication liée à la dimension transnationale, d'où l'importance du règlement. Deuxième remarque rapidement introductive, je veux souligner l'importance de l'instrument qui a été choisi. Comme vous le savez, la Commission a choisi de proposer un règlement et non pas une directive, ce dont je me réjouis avec plusieurs collègues, parce que c'est un élément clé de la proposition de la Commission et ça donne de la clarté, de la sécurité juridique à mes yeux, et ça élimine une partie des difficultés liées à la transposition dans les systèmes nationaux. Cela permettra, je le souhaite, je l'espère, une exécution des décisions de gel et de confiscation plus rapide et plus effective. Ensuite, si nous entrons rapidement dans le contenu du projet de rapport que vous avez reçu, quelques remarques, 4 remarques. Première remarque, je propose d'amender le texte de la Commission pour améliorer la protection des droits fondamentaux dans le cadre de la confiscation, en proposant l'insertion d'une clause de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel ou de confiscation lorsqu'elles seraient fondées sur le non-respect des droits fondamentaux. Vous le savez tous, c'est une exigence de notre Parlement. Nous soutenons cette disposition, même si parfois certains disent que ce n'est pas la peine de le dire tellement c'est évident. Je trouve que c'est beaucoup mieux de le rappeler comme un élément structurant de notre document et c'est un élément clé. Je propose aussi d'ajouter ou de renforcer les dispositions relatives aux garanties procédurales. Le droit à un recours effectif pour toutes les personnes qui sont concernées, bien sûr, le droit à l'information de ces personnes, mais aussi concernant les droits procéduraux des personnes tierces qui pourraient être affectées par ces décisions de gel et de confiscation. Là aussi, c'est un espace très important qu'il faut travailler juridiquement par rapport à ces personnes tierces. C'est un élément clé. Deuxième objectif, deuxième série de remarques que j'ai poursuivi dans le travail de rapporteur sur ce dossier, c'est un objectif de simplification et de clarification, parce qu'il était important de clarifier des dispositions du règlement, de rapprocher les procédures et les dispositifs qui concernent la reconnaissance mutuelle et ou encore d'harmoniser ce nouvel instrument par rapport aux autres instruments législatifs européens qui existent en la matière. Troisième objectif, améliorer, et ça c'est également clé, c'est très très important,
améliorer la rapidité et l'efficacité des procédures de reconnaissance des décisions de gel et de confiscation des biens et avoirs du crime, en facilitant, enfin en élaborant des procédures facilitées de transmission des décisions, en donnant un rôle renforcé aux autorités nationales centrales comme soutien indispensable et pertinent, en resserrant les délais pour que les autorités communiquent entre elles très vite et que donc on puisse exécuter très rapidement quand le cadre juridique le permet. Enfin, dernier point, et j'en aurai terminé sur cette présentation, dernier point que je veux souligner, il faut l'on fasse tout pour améliorer au niveau européen et dans le cadre des États membres la gestion entre guillemets optimale des biens gelés et ou confisqués dans le cadre de leur réutilisation à des fins sociales et en particulier à des fins d'indemnisation des victimes, des familles des victimes, des entreprises victimes de la criminalité organisée ou à des fins de lutte contre la criminalité organisée. C'est ce que j'essaie, enfin c'est ce que je propose dans mon projet de rapport et j'attends évidemment sur ces 4 points principaux le retour des collègues pour améliorer encore notre travail. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Nathalie.